Jésus, mes yeux verront Jésus, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Merci Seigneur pour ce moment de grâce, alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, je le suivrai jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je suis là pour ça, Seigneur, je suis là pour ça. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oui, continue à chantonner, à murmurer. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et toi, transforme ta vie, Jésus t'appelle, alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Tu le suivras jusqu'au bout, parce que moi je le suivrai. Je le suivrai jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, la maladie, les soucis, tout problème, parce que je sais qu'un jour j'ai la foi, la ferme assurance que mes yeux verront Jésus. Alléluia. Donc ce soir encore, si tu es connecté, si tu me regardes, c'est parce que le Seigneur veut te parler, il veut te toucher, il veut te remplir de son Esprit Saint pour dire, il faut le suivre. Parce que lorsque tu le suis par la foi, malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés, tout obstacle de la chair, toute difficulté financière, sociale, économique et familiale, il faut avoir l'assurance qu'un jour tes yeux verront Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce moment, alléluia, de louange, d'adoration. Merci encore par ton église, ta prière, ta adoré Seigneur, en esprit et en vérité. Nous allons avoir 10 minutes d'exhortation, 10 minutes d'édification pour la gloire de Dieu. Je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue dans la semaine. J'ai une personne de mon entourage m'a dit, elle était décomposée. Elle est venue me voir pour dire, pasteur Marie-Noël, j'ai quelque chose qui me dérange. Je suis triste, je suis malheureuse. Et je lui dis, ma chère amie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Quand j'allais au boulot, j'ai vu une dame dans la rue. Elle était ensanglantée. Elle avait le visage plein de sang, couvert de sang. Et puis toutes les voitures passaient. Personne ne s'est arrêté. Elle avait son téléphone portable. Elle était égarée. Elle était perdue. Elle a ma collègue, mon amie que je te dis, a fait le rond-point. Et elle est revenue sur ses pas. Elle s'est arrêtée autour de la femme. À côté de la femme, elle est sortie de la voiture. Elle a dit, madame, vous avez un problème? Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Au même moment, une deuxième voiture s'est arrêtée. Et c'était le mari de la dame. Et le mari a dit, mon épouse, j'attends les pompiers. Mon épouse faisait le jogging. Elle est tombée, elle s'est éclatée par terre. Et du coup, le visage est ensanglanté. Et elle m'a appelé spontanément. Et après, elle a dit, elle perd connaissance. Je la cherche depuis un moment. Et la dame qui me racontait cette histoire me dit que sur la route, il y avait plein de voitures qui passaient. Aucune voiture ne s'est arrêtée. Cette histoire se passe en France en 2018. Quand je vous dis que la parole de Dieu, l'évangile est plus que actuel, c'est encore un témoignage vivant que l'évangile est plus que actuel. Oh Dieu, parle des enfants ce soir. Oui. C'est pour dire que dans la Bible, il y a une histoire similaire à cela. Il y a une histoire qui ressemble fortement à cette histoire. Alors je dis à mon ami, viens dans mes bras. Je lui ai fait un câlin, je lui ai dit, viens, on va prendre un petit thé. On va prendre un petit thé, je vais t'expliquer, je vais te raconter une histoire. Et puis elle est venue, nous sommes allés s'asseoir, on a pris le thé. Et pendant qu'on prenait le thé, je lui ai dit, ce que tu me racontes là, dans la Bible, il y a une histoire qui ressemble à cela. Oui, il y a un homme que les voleurs ont dépouillé. Les voleurs ont tapé. Les voleurs ont blessé, ont abandonné dans la rue. Il était là. Les sacrificateurs, les pasteurs, les apôtres, les archibishops, les révérends pasteurs, les révérends docteurs, apôtres, archibishops, archiméga, archibishops sont passés. Ils l'ont vu. Ils ont détourné la tête. Oui. Ils ont détourné la tête. Les lévites, les représentants de Dieu, les prêtres et toute haute dignité
occupez-vous de lui. C'était un homme pécheur. Un homme qui n'avait pas la vie de foi apparente. Qui ne proclamait pas son appartenance à l'évangile comme certaines personnes le prétendent. Alléluia. Amen. Donc, ma chère amie m'a regardé. Elle m'a dit, ah bon, cette histoire existe dans la Bible. Je dis oui, tu as été une bonne Samaritaine. C'est une leçon de vie pour dire que ne jugez pas les gens sur les apparences. Il y a beaucoup de personnes